des signes qu'elle veut de toi. Quand je te dis elle veut de toi à la fin. Alors non, on n'a pas faim, nous, tout ce qu'on veut, c'est comprendre comment fonctionne ce fichu symbole sigma. Bouge pas, je t'explique ça tout de suite. Et en prime, si t'as capté l'idée, tu verras que ça fonctionne pareil pour d'autres symboles qui sont utilisés de la même manière. C'est parti, donc quand on écrit ce symbole-là, avec un k égale 2 en bas, un 5 en haut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va répéter l'opération d'addition de cette expression-là quand k va prendre les valeurs successives allant de 2 jusqu'à 5 en faisant plus 1 à chaque fois. Je vais l'écrire explicitement pour que tu vois comment fonctionne la procédure, mais ça, c'est juste une recette, une procédure à suivre pas à pas. Donc je prends la première valeur qui est en bas, k égale 2, je prends l'expression qui est ici, qui va dépendre de k, et je remplace les k par des 2, donc ça va me faire 2 au carré, plus, je prends la valeur suivante de k, donc 3, et je remplace k par 3, donc j'aurai 3 au carré. 3 au carré plus, je prends la valeur suivante, et je vais jusqu'à k est égal la dernière valeur, celle du haut. Donc finalement, ça va me faire ceci. L'avantage de ce symbole, c'est qu'il permet d'écrire de manière raccourcie des sommes à rallonge, et même des sommes où on ne sait pas nécessairement la quantité d'individus qu'on somme, parce qu'on peut avoir quelque chose comme ça, avec une variable en haut, donc évidemment c'est un entier, et donc on aura bien une répétition d'addition, mais on ne sait pas exactement combien il y a de termes que l'on somme, on sait juste que le dernier c'est n carré. Autre information importante, la variable ici qui est dans la somme est une variable muette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous écrivez explicitement ce que veut dire la somme ici, vous ne voyez pas de k. K n'existe pas. K n'existe qu'à l'intérieur du symbole pour vous dire comment procéder. Ça sert à vous dire là quelle opération je vais faire avec les valeurs que je prends. Donc là j'ai mis un k carré, mais ça pourrait être 1 sur k, n'importe quoi, ou n'importe quoi qui dépend de k. Donc je peux remplacer ce k par j, i ou n'importe quelle variable qui n'existera qu'à l'intérieur du symbole sommation. Attention à ne pas mettre quelque chose ici qui apparaît à l'extérieur du symbole. Là ici le n apparaît à l'extérieur, puisque là on a bien du n. Donc n ne peut pas varier dans la somme. Et si tu as compris la mécanique de ce symbole-là, ça fonctionne exactement pareil avec le symbole du produit, sauf que là ce qu'on répète comme opération c'est la multiplication. Et donc avec le symbole du produit, j'ai que ce produit-là est égal à ceci. Donc quand vous voyez ces symboles, gardez toujours à l'esprit en fait ce qu'ils cachent entre guillemets. Même bail avec l'intersection et l'union, mais cette fois c'est pour des ensembles. Par exemple pour l'intersection, j'aurais que ceci est égal à tout ceci. Même chose avec des U si j'avais des unions. Et pareil avec des sommes directes dans le cadre des espaces vectoriels. Pour ceux qui connaissent, on peut faire ça avec plusieurs ensembles. Là il y a une définition, je te renvoie à ton cours pour ça. Et on aura ainsi ce genre de notation. Note que ça peut s'appliquer aussi dans d'autres structures où ce plus a un sens comme les modules. N'hésite pas à dire en commentaire si tu veux des précisions sur les propriétés de quelques-uns de ces symboles. Bisous!